KCRC France vous résume l'actualité de la péninsule coréenne. En juin 1987, après des années de dictature militaire, la mort du leader étudiant Park Jong-chol, torturé par la police, a choqué la Corée du Sud. Cela a déclenché le soulèvement démocratique de juin, un mouvement de protestation nationale violemment réprimé. La mort de Lee Han-yeol, un autre étudiant touché à la tête par une grenade, en est devenu un symbole national. C'est grâce à ce mouvement que quelques mois plus tard, Notheo a instauré la 6e République, avec le suffrage universel direct. Le 10 juin 2025, le pays a célébré les 38 ans de cette lutte historique pour la démocratie. Des réfugiés nord-coréens font leur début dans la K-pop. Le groupe Universe s'apprête à débuter en juillet avec une formation multiculturelle, incluant 2 transfuges nord-coréens, Hyuk et Sok, une première dans l'histoire de la K-pop. Hyuk, arrivé en Corée du Sud à l'âge de 13 ans, est aujourd'hui le leader du groupe. Mais avant eux, le groupe B-Boys avait déjà marqué l'histoire de la K-pop en intégrant Haksong, un réfugié nord-coréen révélé dans l'émission Make Mate One. Ses débuts reflètent une ouverture nouvelle du paysage musical sud-coréen et une reconnaissance inédite du parcours venu du Nord. Le 6 juin 2025, la Corée du Sud a validé sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 grâce à une victoire 2-0 contre l'Irak. Kim Jin-gyu a ouvert le score dès la 14e minute, suivi d'un second but inscrit par Oh Hyung-gyu à la 71e. Cette victoire permet à la sélection sud-coréenne de terminer en tête de son groupe et de se qualifier pour le 3e tour des éliminatoires asiatiques, synonyme de billet pour le mondial. Ce sera la 12e participation de la Corée du Sud à une Coupe du Monde et la 11e consécutive depuis 1986. Le dernier match du groupe face au Koweït n'aura désormais plus d'enjeu. Prochaine étape, les États-Unis, le Canada et le Mexique en 2026. Le sanctuaire royal Kwangwoltang, construit sous la dynastie Joseon, a été rapatrié en Corée du Sud après plus d'un siècle passé au Japon. Il s'agit de la première restitution complète d'un bâtiment coréen depuis l'étranger. Transféré dans les années 1930 au temple Kotokuin pendant la période coloniale, le sanctuaire a été rendu grâce à un accord conclu avec le grand prêtre japonais Takao Sato, qui a lui-même financé son démontage et son transport. Ce retour est salué comme un exemple remarquable de coopération patrimoniale entre les deux pays, reposant sur le respect et la volonté commune de surmonter les blessures historiques. Les éléments architecturaux ont été entreposés à Paju, où des travaux de restauration sont en cours. L'événement coïncide avec les 80 ans de la libération de la Corée et les 60 ans des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon. À l'occasion du 75e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, le président sud-coréen Lee Jae-myung a rappelé l'importance de la paix, affirmant qu'elle repose non sur des mots, mais sur une dissuasion crédible. Lors d'une cérémonie au cimetière national de Séoul, il a salué les vétérans sud-coréens et étrangers, soulignant le sacrifice de plus de 150 000 soldats coréens et 37 000 soldats onusiens durant le conflit. Dans un contexte de tensions croissantes en Indo-Pacifique, le débat s'intensifie autour de l'alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. L'administration Trump plaide pour une flexibilité stratégique, permettant aux troupes américaines stationnées en Corée d'être redéployées en cas de conflit régional, notamment à Taïwan. Une position qui marque une rupture avec l'objectif initial de dissuasion face à la Corée du Nord. Trump pousse également les alliés asiatiques et européens à porter leur budget de défense à 5% du PIB. Face à cela, le gouvernement sud-coréen insiste sur une alliance fondée sur des valeurs communes, tout en cherchant à préserver un équilibre, garantir la sécurité nationale sans s'impliquer dans des confrontations régionales étrangères à la péninsule. Le 13 juin 2000, pour la première fois depuis la guerre de Corée, les dirigeants du Nord et du Sud se sont rencontrés lors d'un sommet historique à Pyongyang. Kim Tae-jong et Kim Jong-il ont ouvert la voie à 4 autres sommets, dont 3 en 2018, sous la présidence de Moon Jae-in. Dernier geste d'apaisement en date, le 11 juin, la Corée du Sud a suspendu ses messages de propagande à la frontière, mettant fin à 1 an de guerre sonore. Les universités coréennes reculent dans le classement mondial. Selon le classement 2025 de QS World University Rankings, les universités sud-coréennes perdent du terrain sur la scène académique mondiale. Seules 3 figurent encore dans le top 100. Seoul National University en 38e position, Yonsei en 50e et Korea University en 61e position. Même si Yonsei entre pour la première fois dans le top 50, la tendance est à la baisse. Seoul National recule de 7 places et Postech sort du top 100. Malgré cela, la Corée du Sud reste 4e en Asie en nombre d'universités, classées derrière la Chine, l'Inde et le Japon. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ouvert en grande pompe le complexe Busan Kalma Coastal Tourist Area sur la côte est du pays. Hôtels, plages, piscines, installations sportives, tout y est pour attirer les touristes. Lancé en 2018, le projet avait été ralenti par la pandémie et les difficultés économiques. Kim Jong-un en avait fait une priorité comme vitrine de modernité. La station vise surtout les visiteurs russes et chinois, même si les frontières restent fermées. Ce geste a aussi une portée politique. Dans un contexte de tension régionale, Pyongyang veut montrer sa résilience face aux sanctions.
l'attention internationale. Et pour avoir un aperçu plus profond sur les actualités coréennes, n'hésitez pas à suivre KCRC France sur ses autres réseaux sociaux.